personne ne viendra te sauver. Et si cette vérité, aussi dure soit-elle, était en réalité la clé de ta puissance? La plupart des êtres attendent un soutien, une validation, une main tendue pour avancer. Mais certains chemins exigent le silence, l'abandon et le courage d'avancer seul. Cette vidéo explore ce que très peu osent regarder en face. Comment réussir quand personne ne croit en toi, quand l'aide ne vient pas, quand le monde détourne les yeux. Derrière cette solitude apparente se cache une force ancienne, lucide, presque dangereuse, que Machiavel avait déjà comprise. Si ces mots résonnent, écris en commentaire « Je marche seul, mais j'avance ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin car la vérité que tu vas entendre n'est pas bruyante, elle est silencieuse et elle transforme ceux qui l'acceptent. À la Renaissance, une époque traversée par les trahisons, les guerres et l'effondrement des certitudes, Nicolas Machiavel observe une vérité que peu acceptent. Le pouvoir et la réussite naissent rarement du soutien des autres. Les alliances n'en sont fragiles, l'aide est conditionnelle et la loyauté disparaît dès que le vent tourne. Philosophiquement, cette idée touche au cœur de l'existentialisme avant l'heure. L'homme est jeté dans le monde sans garantie, responsable de lui-même. Cette connaissance a été mal comprise parce qu'elle dérange le besoin humain d'être rassuré. Aujourd'hui, nos blessures modernes, dépendance affective, quête de validation, peur du rejet, sont les héritières directes de cet oubli. Comprendre cela, c'est commencer à se libérer. Réussir sans soutien commence par une rupture intérieure brutale. Accepter que l'absence d'aide n'est pas une anomalie, mais une condition normale de toute ascension authentique. Tant que tu interprètes le silence des autres comme une injustice, tu restes prisonnier de l'attente. L'esprit se fragmente, alors entre l'effort et l'espoir d'être reconnu, entre l'action et le regard des autres. La première victoire consiste à retirer cette attente. Quand personne n'applaudit, quand aucun message n'arrive, quand aucune porte ne s'ouvre spontanément, quelque chose se révèle, ta motivation réelle. Es-tu mu par le besoin d'être vu ou par la nécessité d'accomplir ce qui doit l'être? Cette distinction, simple en apparence, sépare les êtres qui avancent de ceux qui stagnent. L'absence de soutien agit comme un révélateur chimique. Elle dissout les illusions et laisse apparaître la structure nue de ta volonté. Psychologiquement, l'être humain cherche des témoins. Depuis l'enfance, l'effort est associé à la récompense extérieure. On agit, puis on attend un signe. Un mot, un regard, une validation. Lorsque ce schéma disparaît, beaucoup s'effondrent, non pas par manque de capacité, mais par sevrage de reconnaissance. Réussir sans soutien exige donc une reprogrammation profonde. Apprendre à tirer ton énergie de l'intérieur, à mesurer ton progrès sans miroir social. Cela ne signifie pas devenir froid ou couper des autres, mais déplacer la source de ton élan. Tu n'avances plus pour être confirmé, tu avances mais non parce que tu as décidé que ton chemin avait de la valeur, même dans l'obscurité totale. Il existe une tension particulière, presque douloureuse dans cette phase. Tu travailles pendant que les autres dorment, tu persistes pendant que personne ne t'observe, et une voix intérieure murmure que tout cela est peut-être inutile. C'est ici que beaucoup abandonnent, non pas parce que la voie est trop difficile, mais parce qu'elle est trop silencieuse. Le silence n'offre aucun encouragement, aucun repère émotionnel. Pourtant, c'est précisément ce silence qui forge une autonomie rare. Chaque action accomplie sans témoin renforce une conviction intime. Tu n'as pas besoin d'être porté pour avancer. Tu te portes toi-même. Et cette compétence, une fois acquise, ne peut plus être retirée. Un autre mécanisme clé est la lucidité stratégique. Quand tu n'as pas de soutien, tu ne peux pas te permettre le désordre, l'improvisation permanente ou la dispersion émotionnelle. Chaque effort doit être mesuré, chaque décision pesée. Tu apprends à observer le monde sans naïveté, à comprendre que l'aide arrive souvent trop tard ou au moment où elle sert davantage celui qui la donne que celui qui la reçoit. Cette lucidité n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. Elle te pousse à construire des fondations solides, indépendantes des humeurs extérieures. Tu développes une discipline intérieure parce que personne d'autre ne te rappellera ce que tu dois faire. Il faut aussi parler de la solitude sociale, souvent confondue avec la solitude existentielle. Réussir sans soutien ne signifie pas être isolé de tout lien humain, mais accepter que, dans les moments décisifs et gains, tu seras seul face à tes choix. Beaucoup s'entourent de bruit pour éviter cette confrontation. Ils remplissent leur quotidien de conversations, d'avis, de distractions, pour ne pas entendre leurs propres responsabilités. Or, sans soutien, cet échappatoire disparaît. Tu es forcé de te rencontrer toi-même. Tes peurs remontent, tes doutes prennent forme et tes excuses perdent leur pouvoir. Cette rencontre est inconfortable, mais elle est nécessaire. Elle transforme la solitude en espace de clarification. Concrètement, cette phase se manifeste par des micro-épreuves quotidiennes. Tu dois te lever sans motivation extérieure, continuer sans promesse de résultats immédiats et accepter que tes progrès soient invisibles pendant longtemps.
le cerveau, habitué à la gratification rapide, résiste. Il te suggère de ralentir, de changer de direction ou d'attendre un meilleur moment. Mais il n'y a pas de meilleur moment quand personne ne te soutient. Il n'y a que maintenant et ta capacité à agir malgré l'incertitude. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'attente, tu renforces un muscle mental fondamental. La constance sans récompense. Il existe aussi une transformation identitaire subtile. Au début, tu te définis encore par ce que tu voudrais devenir. Plus le temps passe sans soutien, plus cette projection s'efface au profit d'une identité incarnée. Tu ne dis plus que tu veux être discipliné, tu l'es parce que tu n'as pas le choix. Tu ne dis plus que tu veux être résilient, tu le deviens parce que l'abandon n'apporte aucun soulagement. Cette identité forgée dans l'ombre est plus stable que celle construite sous les projecteurs. Elle ne dépend pas de la mode, de l'opinion ou de la reconnaissance. Elle repose sur des preuves intérieures, accumulées jour après jour, un point souvent ignoré est la relation au temps. Sans soutien, tu cesses de courir après l'urgence artificielle. Tu comprends que certaines réussites demandent une maturation lente, presque ingrate. Les racines se développent dans le noir avant que quoi que ce soit ne soit visible en surface. Cette patience n'est pas passive, elle est active et méthodique. Tu travailles plus avec une vision à long terme, parce que tu sais que personne ne viendra te presser ou te féliciter. Cette relation mature au temps te protège de l'épuisement émotionnel et des décisions impulsives. Enfin, réussir sans soutien te libère d'une peur centrale, celle de perdre l'approbation. Quand il n'y a rien à perdre, tu gagnes une liberté stratégique immense. Tu peux prendre des décisions impopulaires, suivre des intuitions impaires et refuser des compromis qui auraient été acceptés par besoin de reconnaissance. Cette liberté n'est pas arrogante, elle est silencieuse, elle se manifeste par une cohérence intérieure. Tes actes sont alignés avec ta vision, non avec les attentes. Et cette cohérence, à terme, attire une forme de respect tardif, souvent quand tu n'en as plus besoin. Ce que tu vises ici n'est que la première couche. Derrière cette autonomie naissante se cachent des paradoxes plus profonds, des pièges subtils de l'ego et des illusions modernes qui menacent ceux qui avancent de seuls. Mais pour l'instant, retiens ceci. L'absence de soutien n'est pas un signe d'échec, c'est un filtre. Il élimine ceux qui ont besoin d'être portés et révèle ceux qui peuvent se porter eux-mêmes. Avancer sans soutien finit par révéler des couches plus profondes, plus dangereuses aussi, car une fois que tu n'attends plus rien des autres, un nouvel adversaire apparaît, ton propre ego. Beaucoup confondent l'autonomie avec une forme de supériorité silencieuse. Ils se disent qu'ils n'ont besoin de personne et qu'ils sont différents, plus forts, plus lucides. C'est ici que le chemin se divise à nouveau. Réussir sans soutien ne signifie pas se construire contre le monde, mais se construire sans en dépendre. La nuance est subtile et pourtant essentielle. Si tu avances par ressentiment, si ton indépendance est nourrie par la colère ou le désir inconscient de prouver quelque chose, tu restes lié à ceux dont tu prétends être libéré. L'ego adore la solitude héroïque. Il se nourrit de l'idée d'être incompris, marginal, à part. Il transforme l'absence de soutien en identité, puis en prison. Tu te racontes que personne ne te mérite, que les autres sont aveugles, inférieurs, incapables de comprendre ta vision. Ce récit flatte ton sentiment de singularité, mais il te coupe d'une vérité plus mature. L'indépendance véritable est calme, sans narration excessive. Elle ne cherche ni spectateur ni coupable. Elle agit, ajuste, progresse. Le danger n'est donc pas le manque de soutien, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. Dans cette phase avancée, un paradoxe apparaît. Plus tu avances seul, plus tu deviens capable de coopérer sans te perdre. Tant que tu avais besoin de soutien, chaque relation était chargée d'attentes, de peurs, de calculs émotionnels. Tu donnais pour recevoir, tu t'adaptais pour être accepté. Sans soutien, ces mécanismes s'effondrent. Tu peux alors entrer en relation depuis un espace plus libre. Tu n'as plus besoin d'impressionner, de convaincre ou de te justifier. Tu choisis, tu observes, tu acceptes ou tu refuses. Cette posture change radicalement la qualité de tes interactions, même si, paradoxalement, elle réduit leur nombre. Les illusions modernes rendent ce chemin encore plus difficile. On te répète que le succès est collectif, que tout se fait en réseau, que personne ne réussit seul. Cette affirmation contient une part de vérité, mais elle est souvent utilisée pour masquer une dépendance émotionnelle généralisée. Avant toute collaboration saine, il y a une phase d'autosuffisance psychologique. Sans elle, les relations deviennent des béquilles. Tu cherches des mentors, des partenaires, des communautés, non pas pour partager une vision, mais pour combler un vide intérieur. Réussir sans soutien, c'est traverser ce vide sans le remplir artificiellement. Un autre piège subtil est la confusion entre solitude et rigidité. Quand tu as appris à compter sur toi-même, tu peux devenir excessivement contrôlant, méfiant, fermé à toute influence. Tu refuses l'aide même quand elle est sincère par peur de redevenir dépendant. Or, la véritable force ne réside pas dans le refus systématique, mais dans la capacité à recevoir sans s'attacher.
Tu peux accepter un conseil, une opportunité, une collaboration, tout en restant prêt à continuer seul si cela disparaît. Cette souplesse est le signe que tu n'agis plus par peur, mais par choix. Il est important de comprendre que l'absence de soutien accélère la confrontation avec le sens. Quand personne ne t'encourage, la question devient inévitable. Pourquoi fais-tu tout cela ? Sans applaudissements, sans reconnaissance, sans promesse claire de récompense, la motivation superficielle s'érode. Si ton objectif était seulement social, il s'effondre. Ce qui reste, c'est la raison profonde. Certains découvrent alors qu'ils poursuivaient des buts qui ne leur appartenaient pas vraiment. D'autres ressentent une clarté nouvelle, presque austère, mais stable. Ils avancent non pas parce que c'est excitant, mais parce que c'est juste. C'est ici que la pensée de Nicolas Machiavel prend une dimension plus intime. Derrière les stratégies de pouvoir, il y a une compréhension lucide de la nature humaine. Les hommes soutiennent tant que cela leur est utile et se retirent quand le risque apparaît. Celui qui l'accepte cesse de négocier sa valeur. Il ne demande plus à être choisi. Il se choisit lui-même chaque jour par ses actes. Cette auto-légitimation est dérangeante car elle enlève toute excuse. Si tu avances seul, tu ne peux blâmer personne. Tes échecs deviennent des informations, pas des humiliations. Un phénomène psychologique peu connu apparaît aussi. La désensibilisation à l'abandon. Plus tu avances sans soutien, moins la peur d'être laissé seul a de prise sur toi. Tu as déjà survécu à l'absence, au silence, à l'indifférence. Cette expérience t'immunise contre certaines manipulations émotionnelles. Les menaces implicites, les retraits affectifs, les promesses conditionnelles perdent leur pouvoir. Tu n'es plus gouverné par la peur de perdre un appui, puisque tu n'en avais pas. Cette liberté intérieure est invisible, mais elle change ta manière de te tenir dans le monde. Cependant, cette immunité peut aussi conduire à un autre excès, l'isolement par habitude. Tu peux rester seul, non pas par nécessité, mais par inertie. Le défi avancé consiste alors à réintroduire le lien sans renoncer à ton centre. Cela demande une grande lucidité émotionnelle. Tu dois distinguer le besoin authentique de partager d'une rechute vers la dépendance. Peu de personnes font ce travail car il est plus simple de rester dans une identité figée, même inconfortable, que d'évoluer encore. À mesure que tu progresses, tu remarques aussi un changement dans la perception du regard des autres. Au début, l'absence de soutien faisait mal, puis elle est devenue neutre. Enfin, elle devient presque informative. Tu observes qui apparaît quand tu n'as rien à offrir, qui reste quand il n'y a aucun bénéfice immédiat et qui disparaît quand tu ne demandes rien. Cette observation n'est pas amère, elle est claire. Elle t'aide à comprendre la nature réelle des relations humaines, sans romantisme excessif ni cynisme destructeur. Un autre paradoxe se révèle, souvent le soutien arrive après que tu as appris à t'en passer. Quand tu n'en as plus besoin, il devient possible. Mais à ce stade, tu ne le cherches plus. Tu peux l'accepter ou le refuser sans tension intérieure. C'est là que beaucoup se trompent de lecture. Ils croient donc que leur réussite vient enfin de l'extérieur, alors qu'en réalité, l'extérieur ne fait que reconnaître un processus déjà accompli. La véritable victoire s'est produite plutôt dans le silence, quand tu as continué sans garantie. Cette partie du chemin est exigeante, car elle ne propose pas de récit héroïque simple. Il n'y a pas de victoire spectaculaire, seulement une transformation lente et profonde de ta structure intérieure. Tu deviens plus sobre émotionnellement, plus précis mentalement, plus responsable existentiellement. Tu cesses d'attendre que la vie te prouve quelque chose. Tu la rencontres telle qu'elle est, sans décoration. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette posture prépare une forme de réussite plus stable. Pas nécessairement plus visible, mais plus durable. Tu n'es plus dépendant des cycles de validation, des modes, des humeurs collectives. Tu avances avec une cohérence qui traverse les périodes creuses. Et cette cohérence, même si elle n'est pas célébrée, est ressentie. Elle crée un champ de gravité silencieux autour de toi, mais tout cela reste incomplet sans une incarnation concrète. Comprendre ne suffit pas. La lucidité, si elle n'est pas traduite en gestes quotidiens, devient une autre illusion. C'est pourquoi la prochaine étape est décisive. Transformer cette autonomie intérieure en pratiques vivantes, en choix répétés, en rituels simples mais puissants. C'est là que ce chemin cesse d'être une idée et devient une réalité vécue. Transformer cette compréhension en réalité vécue demande plus que de la motivation. Cela exige une structure intérieure, des gestes répétés et une discipline silencieuse. Réussir sans soutien n'est pas un état d'esprit abstrait, c'est une pratique quotidienne, presque austère, qui s'installe dans les détails les plus simples de ta vie. La première pratique consiste à instaurer une loyauté non négociable envers toi-même. Chaque jour, choisis une action claire, même modeste, que tu accomplis quoi qu'il arrive. Pas parce que quelqu'un te regarde, pas pour publier ou prouver, mais parce que tu t'es engagé intérieurement. Cette action devient un contrat intime. En le respectant, tu reconstruis une confiance interne que rien d'extérieur ne peut t'offrir. La seconde pratique est le silence stratégique. Réduis volontairement le partage de tes projets,
de tes intentions, de tes combats, non par peur, mais par économie psychique. Chaque explication consomme de l'énergie. Chaque justification affaiblit ta décision. Le silence protège ton élan. Il te permet d'agir sans être influencé par les réactions, les doutes ou les projections des autres. Observe à quel point l'envie de parler naît souvent d'un besoin d'être rassuré. Résister à cette impulsion renforce ton autonomie émotionnelle. Un autre exercice fondamental est la mesure interne du progrès. Remplace les indicateurs sociaux par des critères personnels. Au lieu de te demander si tu es reconnu, demande-toi si tu es plus cohérent qu'hier, si tu es plus précis, plus discipliné, plus honnête avec toi-même. Tiens un journal minimaliste, non pour te plaindre, mais pour noter ce que tu as fait malgré l'absence de soutien. Ces traces écrites deviennent des preuves tangibles de ta capacité à avancer seul. Elles t'ancrent dans le réel quand le doute surgit. Il est également essentiel d'entraîner ton esprit à l'inconfort volontaire. Choisis régulièrement des situations où tu n'es pas applaudi, où tu es invisible, où l'effort ne rapporte rien immédiatement. Cela peut être un travail patient, une compétence longue à acquérir ou une discipline physique ou mentale exigeante. L'objectif n'est pas la souffrance, mais la désensibilisation au manque de récompense. Plus tu t'habitues à agir sans retour immédiat, plus tu deviens stable intérieurement. Un autre rituel puissant consiste à clarifier ton pourquoi sans le romantiser. Écris, puis réécris la raison profonde pour laquelle tu avances. Élimine les motivations superficielles liées au statut, à la revanche ou à la reconnaissance. Ce travail peut être inconfortable, car il révèle parfois que certains objectifs ne sont pas vraiment les tiens. Mais cette clarification est libératrice. Elle te permet de continuer même quand l'enthousiasme disparaît, car tu n'agis plus pour une émotion passagère, mais pour une direction choisie. Il faut aussi apprendre à gérer les moments de fatigue morale. Sans soutien, l'usure est réelle. Le piège est de confondre fatigue et échec. Quand l'énergie baisse, ne remets pas tout en question. Ajuste le rythme, pas la direction. Autorise-toi des pauses conscientes, mais jamais l'abandon déguisé. La constance n'est pas la rigidité, elle est la capacité à continuer sous différentes formes, même ralentie. Une pratique souvent négligée est l'observation lucide des relations. Sans soutien, tu développes une sensibilité particulière aux dynamiques humaines. Utilise-la consciemment. Observe qui respecte ton silence, qui cherche à te détourner, qui apparaît seulement quand tu montres des signes de réussite. Cette observation n'est pas destinée à nourrir la méfiance, mais la clarté. Elle t'aide à choisir tes alliances futures avec discernement, sans précipitation émotionnelle. Il est également crucial de développer une compétence centrale, une seule, quelque chose de concret, mesurable, que tu peux améliorer indépendamment de toute validation extérieure. La maîtrise progressive d'une compétence crée une stabilité profonde. Elle te donne un point d'appui interne quand tout le reste est incertain. Cette compétence devient un langage silencieux. Elle parle pour toi, même quand tu ne dis rien. Un obstacle fréquent est la tentation de l'isolement total. Rappelle-toi que réussir sans soutien ne signifie pas rejeter toute relation, mais ne pas en dépendre. En pratique, cela implique de tester ta capacité à être en lien sans t'oublier. Partage quand tu le choisis, accepte quand cela ne t'affaiblit pas et retire-toi sans culpabilité quand c'est nécessaire. Cette flexibilité est un signe de maturité intérieure. Enfin, installe un rituel de rappel. Régulièrement, rappelle-toi que l'absence de soutien n'est pas une injustice personnelle. Elle fait partie du processus. Elle te forge. Elle t'oblige à développer des ressources que tu n'aurais jamais explorées autrement. Ce rappel peut être une phrase, un moment de silence ou un geste symbolique. Il te recentre quand l'envie de renoncer apparaît. Ces pratiques ne rendent pas la route facile. Elle est là, rendent réelle. Elles transforment la solitude en structure, le silence en discipline et l'absence en force. Si tu les incarnes, jour après jour, tu n'auras plus besoin de te demander si tu peux réussir sans soutien. Tu le sauras parce que tu seras déjà en train de le faire. Réussir sans soutien n'est pas une posture héroïque, ni un rejet du monde, c'est une maturation intérieure. Au fil de ce chemin, tu as vu que l'absence d'aide n'est pas une malédiction, mais un révélateur. Elle expose tes motivations réelles, dépouille tes illusions et t'oblige à construire une force qui ne dépend ni des encouragements ni de la reconnaissance. Tu as appris que le silence forge la constance, que la solitude clarifie le sens, et que l'autonomie véritable n'est pas dure, mais stable. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à durer. Ce parcours transforme ton rapport aux autres, au temps et à toi-même. Tu n'attends plus d'être choisi, tu choisis. Tu n'espères plus être porté, tu avances. Et paradoxalement, c'est souvent à cet instant que le monde commence à te regarder autrement. Non parce que tu as demandé, mais parce que tu es devenu cohérent. Cette cohérence est rare, elle se sent. Elle inspire sans discours. La question qui demeure n'est donc pas de savoir si tu obtiendras du soutien un jour. La vraie question est plus exigeante.
Qui serais-tu si personne ne venait jamais? Si aucun regard ne validait ton effort, si aucun mot ne confirmait ta direction, continuerais-tu quand même? Si la réponse est oui, alors tu possèdes déjà ce que beaucoup cherchent à l'extérieur. Si cette réflexion a résonné, laisse une trace en commentaire. Non pour être vu, mais pour marquer intérieurement ton engagement. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces vérités silencieuses et aime cette vidéo si tu sens qu'elle t'a parlé sans te flatter. Ce chemin n'est pas bruyant, mais pour ceux qui l'empruntent, il change tout.